Salut à tous et bienvenue sur notre chaîne. L'Inter se prépare à un rendez-vous crucial en Ligue des Champions avec le déplacement au Feyenoord Stadium pour y affronter une équipe néerlandaise redoutable. Simone Inzaghi se montre confiant mais prudent, conscient de la qualité de l'adversaire et du défi qui attend ses joueurs dans une ambiance bouillante. De son côté, Stefan De Vrij, ancien du Feyenoord, aborde cette confrontation avec une émotion particulière, tandis que Hakan Çalhanoğlu rappelle l'exigence du haut niveau européen. Esteban Cambiasso, lui, souligne l'importance de Marcus Thuram et Çalhanoğlu dans la dynamique de l'équipe et dans sa capacité à surmonter les récentes difficultés. À la veille de ce grand rendez-vous, l'Inter sait qu'elle devra être à son meilleur niveau pour poursuivre son aventure européenne et affirmer ses ambitions. Bienvenue dans l'univers Nerazzurro. L'Inter prête pour le choc face au Feyenoord, Inzaghi fait le point. L'Inter s'apprête à affronter le Feyenoord demain soir pour le match aller des huitièmes de finale de la Ligue des Champions. À la veille de cette confrontation tant attendue, l'entraîneur Nerazzurro Simone Inzaghi s'est exprimé en conférence de presse, abordant les défis à venir, les absences dans l'effectif et l'importance de ce duel européen. Un Feyenoord redoutable et un Inter diminué. Inzaghi est conscient des difficultés que représente cette rencontre, notamment face à un Feyenoord toujours solide à domicile. C'est une équipe physique, dotée d'une grande qualité. Jouer chez eux n'est jamais simple. J'y ai déjà joué avec la Lazio en 2000, et je sais que l'ambiance y est très chaude. Ils ont changé d'entraîneur, mais continuent de performer, que ce soit en championnat ou en Ligue des Champions. Nous savons qu'il y aura un match retour dans une semaine, mais nous devons nous concentrer sur ce premier duel. L'Inter devra aussi composer avec plusieurs absences importantes, en particulier sur les ailes. Nous avons des difficultés à un poste précis. En plus de Di Marco, nous avons perdu Carlos Augusto, Zalewski et Darmian. Demain, nous devrons peut-être aligner Bastoni ou Acerbi dans un rôle inhabituel, mais nos principes de jeu resteront les mêmes. Concernant la décision du Feyenoord de reporter son match de championnat pour mieux se préparer, Inzaghi s'est montré compréhensif. Ils ont bien fait. Un huitième de finale de Ligue des Champions est un rendez-vous crucial. Un groupe prêt à se battre. Interrogé sur l'état de forme de Yann Sommer, le coach a confirmé que le gardien suisse était remis de son opération au doigt mais qu'il ne débutera pas demain. Il a beaucoup travaillé et a réalisé de très bons entraînements ces derniers jours. Nous sommes heureux qu'il soit de retour, mais demain ce sera encore Martinez qui jouera. Concernant Marcus Thuram et Hakan Çalhanoğlu, Inzaghi se veut rassurant. Thuram s'est entraîné normalement et Çalhanoğlu a repris avec le groupe ce matin. Au milieu de terrain, j'ai des choix à faire car tout le monde est disponible. Pour les autres postes, j'attendrai encore demain matin après l'échauffement. Une gestion compliquée du calendrier. Avec un calendrier chargé et de nombreuses absences, la gestion de l'effectif devient un véritable défi pour Inzaghi. Jouer sur 3 tableaux est une fierté. Nous ne voulons pas être spectateurs, nous voulons être compétitifs et offrir des satisfactions à nos supporters et au club. Mais cette période est compliquée, je n'ai jamais vu une telle situation avec 5 pistons dans l'effectif et 4 blessés du même côté. Malgré ces obstacles, Inzaghi reste confiant et déterminé à bien négocier cette double confrontation. Nous savons tout le travail que nous avons accompli pour en arriver là. Maintenant, il faut avancer avec une grande confiance. Simone Inzaghi s'est aussi exprimé sur Sky Sport. Malgré une situation d'urgence dans certaines zones du terrain, l'entraîneur de l'Inter affiche sa sérénité et sa confiance. L'équipe se porte bien. Nous savons que nous traversons une période d'urgence, notamment dans un secteur spécifique du terrain. Mais nous avons beaucoup travaillé pour ces huitièmes de finale. Nous sommes conscients que c'est un moment clé de la saison. Avec la trêve internationale qui approche, l'Inter veut finir ce bloc de matchs sur une bonne dynamique. Il ne reste que quelques rencontres avant la pause. Dès demain, nous serons prêts. Une première manche déjà décisive. Concernant l'impact du match aller sur la qualification, Inzaghi reste prudent mais ambitieux. Nous savons qu'il y aura un retour à San Siro, mais nous devons avant tout livrer un grand match ici, dans un stade bouillant qui pousse énormément son équipe. Feyenoord a changé d'entraîneur, mais c'est une formation qui a déjà obtenu d'excellents résultats en Ligue des Champions contre le Bayern Munich, Milan et City. Il faudra être extrêmement concentré. Un ajustement tactique nécessaire. L'Inter, privé de plusieurs joueurs sur les ailes, pourrait voir Alessandro Bastoni évoluer dans un rôle différent. Inzaghi se veut rassurant sur cette adaptation. Bastoni nous sera d'une grande aide. Chaque équipe construit son jeu en fonction de ses principes, avec et sans ballon. Quand notre adversaire attaque, nous avons la capacité de nous ajuster, et dans certaines phases de jeu, notre défense se retrouve souvent à 4. Sommer ou Martinez dans les buts. Un doute subsistait quant à la titularisation de Yann Sommer, récemment remis d'une blessure. Inzaghi a tranché. Sommer a fait un excellent travail et il est totalement apte à jouer. Mais demain, c'est Martinez qui sera titulaire. Simone Inzaghi a aussi pris la parole sur Inter TV. Le technicien Nerazzurro s'attend à une rencontre très disputée.
Ce ne sera pas un match facile face à un adversaire de grande qualité, nous devrons livrer une très grande prestation. Ils peuvent compter sur un public qui les pousse énormément. Nous avons vu leur match contre le Bayern Munich, contre Milan, et même à l'extérieur, ils ont été performants. Ils ont fait match nul 3-3 à Manchester après avoir été menés 3-0. C'est une équipe qui veut jouer ce huitième de finale au maximum, tout comme nous. Des choix tactiques dictés par les absences. Le coach de l'Inter doit composer avec plusieurs blessures, notamment dans le couloir gauche. Nous sommes en situation d'urgence, nous le savons. C'est une période compliquée, surtout à ce moment crucial de la saison. Aux absences déjà enregistrées à Naples s'est ajouté Di Marco, ce qui complique encore plus les choses dans ce secteur du terrain. Mais nos principes de jeu ne changent pas. Nous avons deux gauchers, Bastoni et Acerbi, qui peuvent nous aider si besoin. Attention aux ailes du Feyenoord. Face à une équipe qui mise beaucoup sur ses joueurs de couloir, l'Inter devra défendre en bloc. Absolument, il faudra être solidaire et maintenir les bonnes distances entre les lignes. Le Feyenoord possède des ailiers très forts en 1 contre 1, avec des latéraux qui montent constamment en soutien. Nous devrons être extrêmement vigilants. Une solidité défensive à préserver. Depuis l'arrivée de Simone Inzaghi, l'Inter a affiché une impressionnante moyenne de 59,5% de clean sheets en Ligue des Champions. Une statistique qui reflète l'importance du travail défensif collectif. C'est une très belle statistique, car nous savons que les succès d'une équipe reposent sur sa solidité défensive. Et quand je parle de phase défensive, je ne pense pas seulement aux défenseurs, mais à toute l'équipe, en commençant par les attaquants. Stéphane De Vrij, un match spécial pour moi face au Feyenoord. À la veille du huitième de finale aller de la Ligue des Champions contre le Feyenoord, Stéphane De Vrij s'est exprimé en conférence de presse. Le défenseur néerlandais, formé au club de Rotterdam, retrouvera son ancien stade pour une rencontre à fort enjeu. Il s'est confié sur l'ambiance, les défis défensifs et les ambitions de l'Inter. Un retour chargé d'émotions. Jouer au de KUIP est toujours une expérience marquante, et De Vrij, qui a grandi au Feyenoord, connaît parfaitement la ferveur du public local. Je connais très bien cet environnement, c'est un stade magnifique et les supporters poussent énormément leur équipe. Le Feyenoord a montré sa valeur en Ligue des Champions en battant le Bayern Munich et l'AC Milan. Nous savons que ce sera un match difficile, mais nous allons tout donner pour réaliser une grande performance. Revenir sur ces terres est un moment spécial pour lui. Je suis très heureux de ce tirage, car c'est une rencontre qui compte beaucoup pour moi. J'ai grandi ici, j'ai fait toute ma formation au Feyenoord. Je me souviens encore de l'époque où je prenais le bus pour venir m'entraîner. Jouer dans ce stade était un rêve, et j'ai eu la chance d'y passer 5 magnifiques années. Ce sera donc une soirée très spéciale pour moi. L'approche tactique de l'Inter. L'Inter devra peut-être aligner Bastoni dans un rôle plus excentré, mais cela ne change pas les principes de jeu, selon De Vrij. Nos principes de jeu restent les mêmes, même si certains joueurs occupent des postes inhabituels. Nous jouons ensemble depuis plusieurs années et nous sommes prêts à nous adapter. Chacun sait ce qu'il doit faire. Les Nerazzurri affichent des statistiques impressionnantes en Ligue des Champions, ce qui témoigne de leur solidité. Nous abordons chaque match avec le même sérieux, que ce soit en championnat ou en Ligue des Champions. Il y a toujours des facteurs imprévisibles, mais nous nous efforçons toujours d'être solides défensivement et d'encaisser le moins de buts possible. Jusqu'à présent, cela nous a bien réussi en Coupe d'Europe, et nous voulons continuer sur cette lancée. Une confrontation intense face à un Feyenoord en pleine confiance. Le Feyenoord a récemment changé d'entraîneur, ce qui peut représenter un défi supplémentaire. Quand une équipe change d'entraîneur, cela amène souvent une nouvelle énergie. Nous nous attendons à un match très intense. Ils voudront montrer leur valeur, mais notre objectif est de faire un excellent match et d'imposer notre jeu. Avec l'Inter engagé sur plusieurs fronts, championnat, Coupe d'Italie et Ligue des Champions, la gestion de l'intensité sera essentielle. Nous avançons match après match, sans trop nous projeter. Notre ambition est d'aller au bout dans toutes les compétitions, mais pour l'instant, nous sommes concentrés uniquement sur le match de demain. L'objectif est clair, faire une grande prestation et prendre une option pour la qualification. Stéphane De Vrij s'est aussi confié à Sky Sport, exprimant son enthousiasme et son respect pour l'adversaire. Pour moi, cela ne pouvait pas mieux tomber. Ce sera un match très spécial. Je suis très heureux de revenir ici. L'effet de KUIP, un stade en fusion. L'ambiance du Feyenoord Stadium, surnommé de KUIP, est réputée pour transcender les joueurs et intimider les adversaires. De Vrij, qui a évolué plusieurs saisons sous ce maillot, sait à quoi s'attendre. Je parle par expérience, je sais ce que cela signifie de jouer dans cet environnement et pour ses supporters. En Ligue des Champions, ils réussissent à élever encore leur niveau, ils ont battu le Bayern et Milan. Ce sera un match très compliqué. L'Inter assume son statut de favori. Bien que les Néerlandais soient motivés, eux-mêmes reconnaissent que l'Inter est l'équipe à battre. Une étiquette que De Vrij et ses coéquipiers assument pleinement. Bien sûr, chaque match que nous disputons, nous le jouons pour gagner, et ces deux rencontres ne feront pas exception.
Nous sommes conscients de notre force et de la qualité que nous avons. Nous voulons le prouver. Une Inter intraitable défensivement en Europe. L'Inter a bâti son succès en Ligue des Champions sur une solide organisation défensive, un secteur où l'équipe a excellé cette saison. De Vrij confirme que cette solidité restera un élément clé contre le Feyenoord. Nous nous concentrons sur toutes les phases du jeu, mais jusqu'ici, nous avons été performants défensivement en Ligue des Champions. Nous voulons encore le montrer demain. Stéphane De Vrij s'est aussi exprimé sur Inter TV. De retour à Rotterdam, où il a évolué plusieurs saisons, le défenseur néerlandais savoure ce moment particulier. Je suis très heureux de revenir ici, ce sera un match très spécial pour moi. Une Inter prête pour l'ambiance du 2KUIP. Le stade de Feyenoord est réputé pour son atmosphère bouillante, mais l'Inter a l'habitude des grands rendez-vous européens. L'Inter est habitué à jouer dans ce type d'ambiance, nous avons disputé de nombreux matchs de haut niveau. Ici, l'atmosphère est magnifique, les supporters poussent fort leur équipe. Nous devrons livrer une très grande prestation. Un plan pour contenir Paixão. La principale menace offensive de Feyenoord, Igor Paixão, est un joueur imprévisible et percutant. De Vrij et ses coéquipiers sont conscients du danger qu'il représente. Il y a Paixão, mais aussi d'autres joueurs très forts. Lui, il est particulièrement doué dans les 1 contre 1, il peut éliminer et créer des occasions à tout moment. Nous avons bien préparé le match et nous savons ce que nous devons faire. Gérer la pression d'un calendrier chargé. Engagé sur 3 tableaux, Serie A, Coppa Italia, Ligue des Champions, l'Inter doit gérer une énorme pression. Pour De Vrij, la clé est de rester concentré sur l'instant présent. Il faut se concentrer uniquement sur le prochain match sans trop penser à la suite. Pour l'instant, notre esprit est tourné vers demain. Nous allons tout donner pour gagner et faire un grand match. Hakan Çalhanoğlu, en Ligue des Champions, tu dois tout donner. À l'approche du 8e de finale aller de la Ligue des Champions entre l'Inter et le Feyenoord, Hakan Çalhanoğlu s'est exprimé dans le magazine officiel de l'UEFA. Le milieu de terrain turc a évoqué son rapport avec la compétition et a classé ses 5 plus beaux buts inscrits en C1. La Ligue des Champions, un défi ultime. Pour Çalhanoğlu, évoluer en Ligue des Champions est une motivation supplémentaire. Quand je joue en compétition UEFA, je dois m'engager à 100%, car tous les regards sont braqués sur toi et les attentes sont différentes. C'est le plus grand tournoi, un niveau exceptionnel. Il faut tout donner. Son top 5 des plus beaux buts en Ligue des Champions. Première place, la frappe contre Barcelone, Inter Barcelone. J'étais très proche du ballon, je n'avais pas de liberté de mouvement et je devais réfléchir et agir en une fraction de seconde. Cela a rendu le tir difficile, même si de l'extérieur, il pouvait sembler simple. Je le classe en première position. Deuxième place, le coup franc contre l'Étoile Rouge, Inter Étoile Rouge. J'étais tellement heureux, c'était un moment spécial, car cela faisait longtemps que je n'avais pas marqué sur coup franc avec l'Inter. Je savais que les gens attendaient ce moment et se demandaient, quand est-ce que Hakan marquera à nouveau sur coup franc. C'était fantastique, une sensation électrisante. Troisième place, le but contre l'Atlético Madrid, Bayer Leverkusen Atlético. Ce but me tient à cœur, car Fatih Terim, alors sélectionneur de la Turquie, était présent dans les tribunes. J'avais à cœur de marquer ce jour-là. Il mérite cette troisième place. Quatrième place, la volée contre le CSKA Moscou, Bayer Leverkusen CSKA Moscou. À cette époque, je jouais en numéro 10. Le ballon était en l'air, j'ai voulu le contrôler mais je n'avais pas le temps, alors j'ai tenté la volée. J'ai eu un peu de chance, car le ballon a été dévié avant de finir au fond des filets. Ce but prend la 4e place. Peut-être que j'échangerai la première place avec mon coup franc contre l'Étoile Rouge. 5e place, le penalty contre Arsenal, Inter Arsenal. L'Arsenal est un adversaire coriace. Transformer ce penalty a été un soulagement dans une rencontre importante. Mais c'était un penalty ordinaire, alors je le mets en 5e position. Cambiasso analyse les difficultés récentes de l'Inter, Thuram et Çalhanoğlu sont essentiels. Présent sur le plateau de Sky Sport, Esteban Cambiasso a analysé la situation actuelle de l'Inter, mettant en avant l'importance capitale de Hakan Çalhanoğlu et Marcus Thuram dans l'équipe de Simone Inzaghi. Les principales nouvelles que l'Inter doit surveiller concernent l'état de Çalhanoğlu et de Thuram. Ce sont 2 joueurs fondamentaux, et je pense que le manque d'éclat récent de l'Inter est aussi lié à l'absence de Thuram et au fait que Çalhanoğlu n'est peut-être pas à 100%. Et ces 2 joueurs ne sont pas anodins. Le choix de Bastoni en piston, une nécessité tactique. Cambiasso a également commenté le choix d'Inzaghi d'utiliser Alessandro Bastoni dans un rôle plus avancé sur le côté gauche, une décision dictée par l'urgence liée aux absences. Parfois, les situations d'urgence poussent les entraîneurs à prendre des décisions qui bloquent 2 joueurs. Dans ce cas, ne pas déplacer Dumfries de la droite vers la gauche, comme ce fut le cas en fin de match contre Naples, permet de ne pas bouleverser totalement l'équilibre. Dumfries reste ainsi dans sa position naturelle. Le retour de Thuram, un atout crucial.
L'ancien milieu de terrain argentin a ensuite souligné l'impact du retour de Marcus Thuram, notamment dans la capacité de l'Inter à attaquer la profondeur. Son retour est fondamental pour la profondeur du jeu. Lautaro travaille énormément, même si beaucoup ne voient que ses buts sans prêter attention à tout le travail qu'il fournit pour l'équipe. Mais Thuram, lui, attaque très bien les espaces. Dans des matchs comme ceux-ci, où l'adversaire met une forte pression, avoir un joueur comme Marcus, doté d'une bonne qualité de passe et capable de prendre la profondeur, est une arme précieuse. Nicolas Ventola se souvient du duel entre l'Inter et le Feyenoord en 2002. Alors que l'Inter s'apprête à affronter le Feyenoord en 8e de finale aller de la Ligue des Champions, Nicolas Ventola est revenu sur l'affrontement entre les deux clubs en demi-finale de la Coupe de l'UEFA 2002. L'ancien attaquant nerazzurro a partagé ses souvenirs avec Tuttosport, insistant sur la déception de cette élimination. C'était un match au beau milieu de notre course au Scudetto. Nous avions une équipe très compétitive et, selon moi, nous étions largement supérieurs. Mais le match aller nous a coûté cher, on s'en est longtemps mordu les doigts, a-t-il déclaré. L'Inter avait été battu 1-0 à San Siro avant de concéder un match nul 2-2 au de KUIP, un stade dont Ventola garde un souvenir marquant. Le de KUIP, un enfer. C'était incroyable, je ne m'y attendais pas. C'est un stade où l'on sent vraiment la pression. Des absences à gérer pour Inzaghi. L'Inter aborde ce choc européen avec plusieurs absents sur les ailes, une situation qui intrigue Ventola. Je suis curieux de voir quelles seront les décisions d'Inzaghi. Il est très attaché au 3-5-2, mais il ne lui reste que Dumfries comme piston disponible. Il pourrait décaler l'ailier néerlandais à gauche et aligner Pavard à droite. Nous verrons bien. Malgré ces complications, Ventola reste confiant quant aux chances de qualification de l'Inter. L'important sera de ne pas laisser le Feyenoord prendre confiance. Ce sont des jeunes joueurs, insouciants, sans pression. En éliminant le Milan, ils ont prouvé qu'ils pouvaient faire mal. Mais l'Inter ne sous-estimera pas son adversaire. Nerazzurri favori, oui, nettement. Je ne m'attends pas à un match avec beaucoup de buts, et peut-être que l'Inter prendra moins de risques que d'habitude. Pour moi, les chances de qualification des Nerazzurri sont d'au moins 75%, voire plus. L'option d'un jeune du centre de formation. Face aux blessures, une solution pourrait être d'intégrer un jeune joueur du centre de formation, comme le Primavera Cocci. Ventola se souvient d'une situation similaire en 2002. Contre le Feyenoord, Cooper avait lancé le jeune Ferraro. Il avait bien joué contre les Néerlandais, mais je ne sais pas ce qu'est devenu sa carrière après. Si tu fais confiance à un jeune, il faut le soutenir à 100% et être convaincu de ton choix. Changer de système, l'ancien attaquant en doute. Non, je ne pense pas qu'Inzaghi changera de module. L'Inter est habitué à jouer en 3-5-2. Enfin, Ventola a désigné le joueur clé pour cette double confrontation. Celui qui fera la différence. Barella, il est régulier et toujours présent dans les grands matchs. Merci d'avoir suivi cette vidéo. À très bientôt, et Forza Inter. Dans chaque attaque et chaque défense, à l'extérieur.